Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là et de demeurer là, au pied du Seigneur Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, notre thème, c'est du temps. La référence, c'est Daniel chapitre 2, versets 14 à 16. Daniel chapitre 2, versets 14 à 16. Du temps. Avant d'aborder notre thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour Jésus. Merci pour les promesses. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la parole. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, tu as vu que ce n'est pas évident. Les forces du mal règnent depuis fort longtemps sur la terre. Et je pense que tu as eu l'occasion de lire dans Genèse, pas encore, l'histoire de Pharaon. Non? Bon, d'accord. Eh bien, c'est pratiquement une histoire comme celle-là, la même chose. C'est Kif Kif Bourrico. C'est une reproduction où les magiciens. Donc, c'est 2 fois tu rencontres dans la Bible des problèmes avec les magiciens qui sont incapables de dire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous avons vu, en fait, récemment, que le roi a fait exécuter ces gens et on commençait à les tuer. Mais tout en les tuant, le roi espérait trouver sa réponse. Et dès qu'il y avait probablement un élément, on allait surseoir sur l'ordre de mettre à mort ces gens-là. Alors, nos références pour ce jour, c'est Daniel 2, versets 14 à 16. Lisons ce que dit la parole de l'Éternel. Tu as ta Bible en main? Je t'ai déjà dit ça. Je vais te donner. De mon temps, c'était A, B, C, D, E, F. Je vais te donner. Bon, c'est pas grave. Lisons. Daniel chapitre 2, verset 14. Alors non, pour comprendre le verset 14, il faut lire à partir du verset 12. Tu vois, je fais ça juste pour les nouveaux parce qu'ils n'étaient pas là avec nous. D'accord? Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. On s'arrête ici. Pourquoi on s'arrête ici? Je vais t'expliquer quelque chose. Mais c'est technique, ce que je te dis là. Donc, il faut écrire. C'est technique, mais c'est simple. Lorsque Daniel et ses compagnons sont arrivés à Babylone, pardon, il faut qu'on lise. Je vais t'expliquer ça. On va lire au chapitre 1, verset 15. J'aime bien prouver ce que je dis. Donc, on est obligé de lire dans Daniel 1, verset 15. D'accord? Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. On s'arrête ici. Écoute bien. Il n'y a que des morts qui ne comprendront pas ce que je dirai là maintenant.
Donc si tu es vivant, aucun souci. Depuis le jardin d'Éden, le diable est en alerte. Pourquoi? Parce que Dieu avait déclaré que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, donc lui, Satan, et que ce dernier allait le blesser au talon. Donc, il attendait l'occasion pour mettre à mort toute personne qui sort du lot. Tu comprends? Quand Abel a obéi en mettant l'animal pour le sacrifice, il a utilisé son frère Caïn pour le mettre à mort. Plus tard, quand Joseph est sorti du lot, il avait des songes, des visions, il a cru que Joseph était le Messie. Il a utilisé encore ses frères pour chercher à le détruire. Tu vois, chaque fois, donc quand dans ton foyer, tu as tes frères et sœurs ou ton époux, ton épouse qui te fait la guerre, ne sois pas surpris. Mais non, il a utilisé Caïn, il a utilisé les frères de Joseph. D'accord? Quand Moïse naquit, il avait essayé déjà, en utilisant Pharaon pour tuer tous les petits garçons, Moïse est passé par les mains et Dieu s'est moqué de Satan en permettant que la fille de Pharaon paye pour élever celui qui viendra délivrer Israël. Il a échoué. Et chaque fois qu'une personne sort du lot, il cherche à détruire. Donc, il s'est organisé pour que le roi fasse cette déclaration. Parce que Daniel, qui commence à avoir de la sagesse plus que les autres là, et puis qui expliquait, non, il faut le tuer. C'est ça. Quand une personne est consacrée à Dieu, quand une personne travaille pour l'Éternel, quand une personne représente un danger pour le diable, il cherche à détruire cette personne, à le mettre hors jeu. Mais si cette personne, on le met hors jeu et qu'elle est dirigée par l'Esprit de Dieu, elle ne pourra jamais cesser de dire ce que Jésus a fait pour elle, parce que l'Évangile est un feu qui brûle en cette personne. Alors on cherche à tuer Daniel et ses compagnons. Le diable cherche plus que jamais aujourd'hui à détruire toutes celles et ceux qui veulent marcher selon la parole de Dieu. N'oublie jamais ça. Fais attention à ne pas être un agent du diable pour tuer ceux qui travaillent pour l'Éternel. Alors maintenant, on peut lire, tu comprends le contexte, dans Daniel chapitre 2, le verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc. Normal, il a l'Esprit de Dieu avec lui. De manière prudente et sensée. Lorsque tu ouvres ta bouche pour t'exprimer, est-ce que tu parles avec sagesse? Est-ce que tu es sensé? Ou tu parles comme un insensé? Réfléchis à cela. D'accord? Chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Il exposa. Donc, quand le roi avait convoqué les sages et tous les autres, Daniel n'avait pas été convié. Il n'était pas là. Pourquoi? Rappelle-toi que la sentence du roi, c'était de quoi? De tuer ceux qui ne pouvaient pas lui donner l'explication. Donc les magiciens, les astrologues, etc. Or, Daniel, il avait été répertorié parmi les sages de Babylone. Pourtant, il n'était pas là. Il n'a jamais été présent. C'est pourquoi il pose la question, mais pourquoi veut-on nous tuer? Nous ne savons pas. Et Arjoc répond à Daniel parce qu'il sait que Daniel n'était pas présent.
Donc, il ne peut pas le tuer puisqu'il ne sait pas pourquoi on va le tuer. Alors, ils échangent, ils parlent. Et une fois qu'Arjoc a expliqué à Daniel, verset 16, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alors, je t'explique. Lorsque Arjoc a exposé la situation à Daniel, je n'étais pas là, mais je te raconte. Écoute-moi, merci, tu vas comprendre. Facile. Mais Daniel a dit, mais écoute, monsieur Arjoc, mais nous n'étions pas là. Nous ne savions pas cela. Jusqu'à présent, nous avons toujours donné des réponses à toutes les questions que le roi nous posait. Mais si nous étions là, nous aurions donné la réponse. Effectivement, tu as vu. Tu comprends pourquoi j'ai lu avec toi dans Daniel chapitre 1. Alors, emmène-moi voir le roi. Parce qu'on ne va pas voir le roi comme ça, non? Et il alla donc devant le roi. Il se présentait. Sage Daniel, 5e compagnie, à vos ordres, monsieur le roi. Et il a dit, mon roi, souffrez que je vous dise que nous vivons une injustice. Car lors de votre entretien avec les magiciens et autres, nous n'avons pas été conviés. Mais nous savons que vous êtes suffisamment sages pour faire justice. Accordez-moi un délai et je vous donnerai la réponse à votre question. Le roi reconnut Daniel. Il avait déjà échangé avec lui et il avait senti qu'il avait du coffre. Et quand il a entendu cela, jusqu'à présent, il n'y avait que des nuls. Personne n'avait donné de réponse. Et lui, il a une lueur. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. En fait, humainement parlant, c'est ça. D'accord. Mais je vais te raconter, en fait, ce qui se passe. Il y a celui que nous appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mis en Daniel le désir de rencontrer le roi. Mais le même Saint-Esprit est déjà passé dans la tête du roi pour que celui-ci accepte que Daniel ait du temps afin de lui donner le songe et son explication. Vois-tu, quand tu grandiras dans la foi, tu réaliseras que toi, tu n'es rien. Et comme dit la parole de Dieu, tu n'es qu'un serviteur inutile. C'est mon cas. Et certains amis, quand ils me disent telle chose, je dis, moi, je suis un serviteur inutile. Inutile, hein? Je dis inutile. Le Saint-Esprit a tout préparé. Quelle que soit la situation que tu rencontres, fais confiance au Saint-Esprit. Il agira. La référence pour notre prochaine étude qui s'intitule « La miséricorde » sera dans Daniel 2, versets 17 et 18. La miséricorde. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Ô grande est ma joie encore aujourd'hui de voir comment tu nous permets de grandir en toi. Merci de nous aider, Seigneur, jour après jour, à nous appuyer sur tes bras. Et conduis-nous, Saint-Esprit, dans la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.